Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir un jeu d'enquête, un jeu qui est sorti il y a quelques temps déjà, mais que je n'avais pas encore proposé sur la chaîne. Et vu que je le trouve vraiment cool, et bien voilà, ça va être chose faite. Et aujourd'hui nous allons parler de Watson et Holmes. Watson et Holmes, c'est un jeu édité chez Space Cowboy pour les 12 ans et plus, de 2 à 7 joueurs et pour une durée d'environ 45 à 75 minutes. Alors 45 minutes, ça va être pour les premières enquêtes qui sont d'un niveau plutôt facile, et comptez plutôt 75 minutes, voire plus quand même, suivant le nombre de joueurs, pour les enquêtes qui seront de niveau plus difficile. Dans cette boîte, vous allez trouver 13 enquêtes différentes qui seront bien cool avec des cartes et des enveloppes, etc. Vous allez voir ça tout de suite dans la présentation du jeu. On se retrouve juste après pour les avis. À tout à l'heure. Donc pour cette découverte de Watson et Holmes, nous allons mettre en place le premier scénario. Donc il n'y aura aucun spoil dans cette vidéo, hein, je vous rassure, vous pouvez la regarder sans problème, je ne vous dévoilerai rien de l'enquête, simplement la mise en place et une petite explication de ce que vous allez trouver devant vous. Chaque scénario, c'est un petit livret de 4 pages, donc en fait vous allez avoir ici le nom du scénario en question avec son numéro. Vous allez avoir ici la difficulté du scénario, donc 1 étoile sur 3. Ne pas ouvrir la fin de l'affaire, donc en fait vous allez voir que il ne faut surtout pas ouvrir l'intérieur de ce document, puisqu'en fait à l'intérieur il y a toute la solution à l'énigme. Vous trouverez ici le placement des différentes cartes avec leurs numéros. Ces cartes vous les trouverez dans l'enveloppe en question qui correspond à l'énigme, donc l'enveloppe numéro 1 pour l'énigme numéro 1. Et ici, vous allez trouver un QR code qui va vous permettre d'avoir la transcription audio du texte d'introduction de l'aventure. Donc en flashant ce QR code que vous trouvez sur la face avant de l'enquête, eh bien vous allez avoir un comédien qui va vous lire en audio toute la partie qui est ici, donc qui correspond à l'introduction et au début de l'explication en fait de cette énigme. Vous trouverez ici les questions auxquelles vous allez devoir répondre à la fin de l'enquête, et également ici les règles spécifiques au scénario. Donc surtout ne faites pas ça avant de jouer au jeu, c'est-à-dire qu'ici vous avez comme marqué sur la page de droite la solution au scénario, et donc il ne faut surtout pas le lire avant d'avoir fait l'énigme. Voici donc la mise en place de ce scénario, donc la première enquête, donc ici pour 2 joueurs, donc vous allez avoir ici le premier joueur qui aura choisi ce personnage en bleu, et le deuxième joueur qui aura cette jeune femme avec la robe rouge. Donc chaque joueur prend la figurine de son personnage, le pion personnage qui correspond à une loupe. Chaque joueur aura également 10 jetons calèche, je vais vous expliquer dans quelques instants à quoi ils servent. Donc en général au début on prend 5 pièces qui valent 1 et une pièce qui vaut 5. Et chaque joueur aura également un jeton police. Vous allez avoir ici le stock de pions calèche, donc c'est la réserve. Ici la réserve de pions police, la réserve de jetons crochetage et la réserve de sifflet. La carte calèche, je vous expliquerai dans quelques instants à quoi elle sert. Ici, la mise en place des cartes de l'enveloppe numéro 1 placées dans l'ordre correspondant à ce qui était noté sur la première page de l'enquête. Nous allons avoir également les fiches de renseignements de Watson et de Sherlock Holmes. Et vous allez avoir aussi des fiches de renseignements auxiliaires. Donc les auxiliaires sont des personnages que vous allez pouvoir, que vous allez tirer au sort en début de partie, sachant que à 2 joueurs vous n'allez pas pouvoir utiliser le personnage qui s'appelle Wiggins, et en fait chaque joueur aura donc ce personnage auxiliaire qui aura une action bien particulière à faire. Et par exemple ici Toby, et donc Toby a un pouvoir bien spécifique, et en fait on vous explique sur la carte le pouvoir en question et à quel moment vous allez pouvoir l'utiliser. Malheureusement, dans les règles spéciales de la première enquête, vous n'avez pas le droit aux cartes auxiliaires, c'est précisé ici, les cartes auxiliaires ne sont pas utilisées durant cette partie. Donc nous allons enlever les cartes auxiliaires, les joueurs n'y auront pas accès
pour la première enquête. Vous avez également ici le jeton premier joueur. Alors comment ça va se passer une enquête? Eh bien en fait chaque joueur va aller sur une carte et lire le verso de celle-ci afin de prendre des renseignements pour réussir à répondre à toutes les questions de cette enquête. Comment va se passer un tour? Eh bien par exemple si le joueur rouge est le premier joueur, eh bien celui-ci va pouvoir aller sur une carte et dire par exemple, eh bien moi je veux aller dans le wagon de première classe pour mener mon enquête. Donc il y a deux manières de faire ceci, soit vous y allez à pied, donc en fait vous ne perdez aucun jeton calèche, hein, vous pouvez y aller directement, soit vous placez des jetons calèche, donc un ou plusieurs jetons calèche dessus, afin que d'autres joueurs ne puissent pas aller sur cette case également. Puisqu'en fait l'accès à une carte marche sur un principe d'enchère, donc si par exemple le premier joueur décide d'aller ici sur le wagon de première classe, et qu'il décide d'y aller à pied, si le deuxième joueur veut aller sur cette même carte à la place du premier joueur, et bien en fait il dit j'y vais, et il dit par exemple je mets 2 pions calèche. J'utilise 2 pions calèche. Dans ce cas, le joueur rouge reprend son personnage et le place à côté de lui. Et lorsque revient son tour de jeu, il décide, eh bien moi je veux retourner, je veux absolument aller dans le wagon de première classe, et à ce moment-là, je prends 3 jetons calèche, puisque c'est minimum 2 jetons, la mise du joueur bleu plus 1. Donc je prends par exemple 3 jetons calèche, je pourrais mettre 4 ou 5, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, donc le joueur bleu, lui, retourne à la case départ. Il reprend alors un jeton calèche qu'il aura misé, et en perd forcément un à chaque fois. Si celui-ci, lors de son tour, décide d'aller encore insister sur le wagon de première classe, eh bien il devra miser plus fort, et ainsi de suite. Voyant par exemple que le premier joueur insiste fortement et a misé 3 calèches pour aller voir le wagon de première classe, celui-ci va se dire bon allez c'est bon, moi je vais aller voir le wagon de deuxième classe et je vais aller mener mon enquête ailleurs. À ce moment-là, les 3 jetons du joueur rouge sont perdus et vont dans la défausse. Le joueur rouge peut alors récupérer la carte wagon de première classe et la lire discrètement de son côté et en prendre les informations, c'est-à-dire les noter sur une feuille par exemple, noter les informations qui lui paraissent importantes. Le joueur bleu va faire de même, il va prendre la carte les wagons de deuxième classe et en lire le contenu qui se trouve au verso. Lorsque tout ceci est fait, les joueurs remettent les cartes à l'endroit où ils étaient, c'est-à-dire le wagon de deuxième classe ici et le wagon de première classe pour le joueur rouge ici avec son pion dessus. Avant de passer au second tour, un joueur peut utiliser alors son jeton police. Imaginons que le joueur bleu estime que les informations qui sont sur la carte, les wagons de deuxième classe sont hyper importantes et qu'il veut ralentir la progression du joueur rouge, et bien à ce moment-là il peut dire je mets un jeton police sur cette case. Et de ce fait, plus aucun joueur ne peut aller sur cette case car elle est surveillée par la police. Le joueur rouge passe le jeton premier joueur au joueur bleu qui de ce fait va choisir en premier vers quelle destination il décide d'aller. Celui-ci décide d'aller voir la locomotive, il se dit je ne mets pas de jetons, ou alors très bien, allez je vais dire je mets 2 jetons, comme ça je me protège de la venue éventuelle du joueur rouge. Le joueur rouge, quant à lui, aimerait bien aller voir un petit peu ce qui se passe dans le wagon de deuxième classe, et bien malheureusement le jeton police l'en empêche. Afin de pouvoir aller quand même visiter cette salle de wagon de deuxième classe, il va devoir récupérer soit un sifflet afin de faire partir la police, ou alors un crochetage afin de pouvoir entrer discrètement dans la salle. Pour obtenir l'un de ces 2 jetons, en fait, il va devoir faire une chose, c'est-à-dire qu'il va devoir aller soit au coffre-fort qui lui promet d'avoir un jeton de crochetage, soit il va devoir aller à Scotland Yard qui va lui permettre de récupérer soit un jeton police de la réserve, soit un jeton sifflet. Eh bien, il se dit, tiens, je vais aller voir le coffre-fort, hop, comme ça, ce tour-ci, je vais au coffre-fort, puisque lui, il est sur la locomotive, il n'y a pas de problème. Je vais voir le coffre-fort, et du coup, voilà, chacun va faire comme le tour précédent, et va regarder ses cartes. On voit sur cette carte, je cache le texte, on voit sur cette carte qu'il y a un jeton crochetage en vert, et puis c'est précisé, prenez un jeton crochetage si disponible. On nous a spécifié lors de cette partie que en fait sur les 2 jetons crochetage, nous allons en avoir un seul de disponible dans la réserve. Et bien le joueur rouge prend le jeton crochetage,
et lit le texte de son côté de la carte le coffre-fort. Le joueur bleu qui lui a la locomotive va également regarder le texte attentivement et noter sur son papier ce qui lui semble intéressant. Les joueurs vont jouer de cette manière tout au long de l'enquête. Donc je vous rappelle que le jeton crochetage pourra être utilisé par le joueur rouge pour aller entrer discrètement malgré la police sur les wagons de deuxième classe. Donc il pourra le faire sur le tour suivant. Et quant à lui, il pourra également placer un jeton police s'il le souhaite pour embêter l'autre joueur sur le jeton, sur la case par exemple coffre-fort. À un moment donné, un joueur, à force de payer des enchères, peut très bien se retrouver, comme le joueur bleu, sans jetons calèche. Eh bien, il a deux solutions pour récupérer des jetons calèche. Par exemple, ici, nous voyons qu'il y a un symbole de jeton calèche sur cette carte. Cela veut dire que, de toute façon, s'il vient sur la station de calèche de Paddington, le joueur bleu pourra récupérer au moins un jeton calèche. Mais s'il le souhaite, il peut aller sur la carte qui se trouve ici, qui est la carte calèche, et en allant sur cette carte, en fait, il n'aura aucune information, puisque cette carte est la même en recto ou en verso, eh bien, il n'aura aucune information sur l'enquête, mais par contre, il pourra récupérer 3 jetons calèche, ce qui est bien intéressant. Donc chaque joueur va lire à chaque fois de son côté discrètement le contenu du verso des cartes afin de pouvoir noter les renseignements sur sa feuille de papier pour mener son enquête. Mais à un moment donné, par exemple, le joueur rouge qui vient par exemple sur le quai de la gare pourrait très bien dire, si le joueur bleu va dans la voiture restaurant, eh bien je vais payer 4 jetons calèche pour utiliser la carte de Watson, car celle-ci nous permet de faire quelque chose de très intéressant. C'est que, en fait, en payant 4 jetons calèche, eh bien, vous allez pouvoir désigner un joueur. Donc là, à 2 joueurs, c'est forcément l'autre joueur, mais si vous êtes plusieurs, vous allez désigner quel joueur va devoir lire à voix haute le contenu du verso de la carte sur laquelle il est. Donc ça, c'est très intéressant pour tous les joueurs, puisqu'en fait, si plusieurs fois vous faites cette opération, vous n'allez pas avoir besoin, vous, de vous déplacer sur cette carte. Vous allez pouvoir donc écouter ce que le joueur a à vous dire. Évidemment, l'autre joueur n'a pas le droit de déformer le texte ou de raconter n'importe quoi. Il est obligé de lire le contenu réel du verso de la carte. Si à un moment donné vous pensez avoir la solution à l'enquête et la réponse aux 3 questions, eh bien vous allez pouvoir aller directement au 221B afin de pouvoir révéler vos réponses. Eh bien alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Vous allez noter sur un bout de papier les réponses à vos questions, bien précisément, bien clairement, pour qu'il n'y ait pas de discussion possible, et vous allez discrètement, donc sans le dévoiler à personne, regarder si les réponses aux questions qui se trouvent au dos de cette carte correspondent à vos réponses. Si c'est le cas, si vous avez répondu aux 3 questions, eh bien vous êtes déclaré vainqueur de la partie. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que si vous n'avez pas toutes les réponses, à ce moment-là, la partie va continuer pour les autres joueurs. Dans ce cas, la carte Sherlock Holmes qui est ici va pouvoir être activée par les joueurs. Celle-ci ne pouvait pas être activée avant qu'un joueur ait vérifié ses réponses aux questions sur le 221B. Le joueur bleu, lui, n'a plus le droit de jouer, et le joueur rouge, quant à lui, peut continuer à faire son tour. Attention, le joueur rouge va pouvoir continuer l'enquête, mais avec un nombre de tours maximum ne dépassant pas le nombre de pions calèche qu'il a à ce moment-là. Donc ici, il a 7 pions calèche, donc on pourrait penser que le joueur rouge a 7 tours pour encore continuer l'enquête, mais non, puisque en fait, vous avez un maximum de 4 tours à respecter, donc finalement, vous n'aurez le droit qu'à 4 tours pour finir votre jeu si vous avez au-delà de 4 pions calèche en votre possession. Donc le joueur rouge peut continuer son enquête, mais aussi peut utiliser la carte Sherlock Holmes qui est ici. Donc en fait, il doit payer 3 calèches, 3 pions calèche. Il aura alors une action à faire parmi un choix de 2 actions possibles sur cette carte. La première action possible est qu'en fait, il va récupérer le papier avec les réponses d'un des joueurs qui sera déjà éliminé en ayant passé par le 221B. Donc en l'occurrence, sur 2 joueurs, il prendra le papier du joueur bleu.
il pourra consulter les réponses que le joueur bleu aura mis sur les différentes questions, et le joueur bleu devra lui dire combien de réponses sont bonnes parmi les 3, en l'occurrence pour cette énigme, il y a 3 questions, donc il pourra lui dire combien de réponses sont bonnes parmi ces 3 réponses, mais il ne doit pas évidemment lui dire lesquelles sont bonnes ou lesquelles sont mauvaises. La deuxième action possible avec la carte Sherlock Holmes sera de vérifier une réponse. En fait, le joueur, par exemple le joueur rouge, pourra écrire une réponse à une question sur un bout de papier, il le montre au joueur bleu et celui-ci devra lui dire oui, c'est la bonne réponse ou non, ce n'est pas la bonne réponse. Cette action ne peut être faite qu'une seule fois par joueur et par partie. À l'issue des tours que le joueur rouge aura le droit de faire, eh bien en fait il devra lors de son dernier tour aller absolument au 221B afin de donner ses réponses aux questions. Si le joueur rouge a toutes les bonnes réponses, eh bien il gagne la partie. Si le joueur rouge a également eu au moins une erreur parmi les 3 réponses, eh bien personne ne gagne la partie. Et tant pis pour vous, l'affaire n'aura pas été résolue. Après cette fin de partie, vous allez pouvoir ouvrir le document à l'intérieur et pouvoir lire le texte de explication de cette enquête du vol du train postal. Et bien voilà, vous savez tout sur Watson et Holmes. On se retrouve dans quelques instants pour les avis sur ce jeu. A tout de suite. Alors Watson et Holmes, c'est une belle réussite de jeu d'enquête. Voilà, moi je suis fan des jeux d'enquête, donc à la Holmes, donc forcément c'est bien chiadé, comme la plupart des jeux de Sherlock Holmes qui sont liés aux enquêtes. Ce qui est sympa dans ce jeu, en fait, c'est le mode compétitif qu'on retrouve pas dans d'autres aventures de Sherlock Holmes qui sont plutôt des jeux solo ou collaboratifs. Donc là, en fait, voilà, chacun mène son enquête et peut pas piéger l'autre, mais du moins l'empêcher d'aller voir des pistes intéressantes et du coup lui faire perdre du retard dans son enquête. Donc l'aspect compétitif fait que on a tendance parfois à aller se précipiter pour aller donner les déductions et en fait ça mène parfois à des erreurs. Ce qui n'est pas facile quand même dans ce jeu, c'est le niveau de précision, mais souvent dans les jeux d'enquête, j'ai remarqué, et souvent les jeux d'enquête de Sherlock Holmes, de manière générale, c'est souvent très précis. Et mais en même temps, c'est un grand détective et qui a vraiment un sens de la déduction hors norme. Donc du coup, c'est le niveau de difficulté parce que les réponses sont précises, ne laissent peu de place à l'erreur. Et s'il y a un détail qui n'est pas bien expliqué, en fait, on perd l'enquête. Donc c'est vrai que ça, c'est le côté frustrant. Mais donc moi j'aime bien, c'est un chouette jeu, on retrouve bien l'univers, on se retrouve bien dans le Londres de l'époque. Et c'est ça aussi qui est pas simple, c'est qu'il faut vraiment se mettre à la place de personnages de l'époque pour essayer aussi de se replonger dans tout cet univers. Voilà, donc en tout cas, belle réussite. Et nous on l'a testé qu'à 2. Mais donc forcément c'est un petit peu dommage, je pense qu'il y a plusieurs, il y a le mode compétitif doit être encore meilleur. Donc voilà, mais en tout cas on testera j'espère à plus prochainement. Donc voilà, vous aimez les enquêtes, vous aimez Sherlock Holmes, allez-y. Mon avis sur Watson et Holmes, c'est que ce jeu est absolument génial. Moi j'adore. Je ne suis pas un expert en jeu d'enquête et chez Space Cowboy il existe une version de Sherlock Holmes qui est celle-ci, une grosse boîte bien lourde qui s'appelle Sherlock Holmes Détective Conseil et qui est extrêmement compliquée, on va dire, avec beaucoup de choses à lire, des articles de journaux, des trucs de ouf. C'est vraiment un jeu d'enquête pour les gens qui ont vraiment l'habitude de ça et qui sont experts là-dedans. Et du coup, grâce à Watson et Holmes, les Space Cowboys ont gagné un autre public, comme moi, qui est amateur de jeux d'enquête, mais pas trop, des enquêtes pas trop compliquées, et puis surtout avec un côté vraiment jeu de société, où on se déplace, on va faire des coups un peu aux autres, et ça c'est cool. Voilà, c'est exactement ce qu'on retrouve dans Watson et Holmes, c'est une bonne enquête, des bons scénarios, avec plein de gens, avec des objets, ils ont tous plus ou moins une raison d'avoir tué la victime, et ça c'est vraiment cool, on est vraiment dans les histoires de Sherlock Holmes, on est vraiment dans l'ambiance. Le matériel est super,
La qualité des cartes est chouette, les livrets d'enquête ils sont super bien foutus. Petit défaut sur les jetons calèche, ils sont plus ou moins bien centrés. Il y a des jetons qui sont vraiment décalés au niveau de l'impression, donc bon voilà, bon, c'est pas bien grave. C'est un peu dommage, mais c'est pas bien grave. Voilà, le jeu est vraiment sympa. Nous on a fait 6 enquêtes je crois pour l'instant sur les 13 proposées, et à chaque fois ça a été un vrai bonheur. Voilà, j'ai même pu battre ma Catwoman sur ce jeu. Et là, franchement, elle qui est habituée à des jeux plus difficiles, genre détective et détective conseil Sherlock Holmes, et bah j'étais bien peu fier de moi. Voilà, et bah écoutez, Watson et Holmes, franchement, j'ai rien à dire de mal là-dessus. C'est, puis de toute façon, je fais pas des vidéos pour dire du mal, hein, on s'en fout, je cherche pas forcément à dire du mal. Mais là, vraiment, tout est bien dans ce jeu, et je vous le conseille vraiment, il est disponible partout. On le trouve à environ 40 €, un petit peu plus de 40 €, donc suivant si c'est internet ou boutique, voilà. Mais c'est un vrai jeu à avoir dans sa collection parce qu'il est vraiment trop bien. C'est un jeu d'enquête compétitif dans le Londres victorien, voilà. Et quand on dit compétitif, eh ben on est vraiment dedans et c'est super cool. Donc, Watson et Holmes, maintenant que vous savez tout, tu joues ou quoi ?